Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Guépards du Bénin situés sur leur sort. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Ici, on décortique l'actualité du football béninois à travers nos news. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre son temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, Venez tout simplement ici, on a le condensé. Et hormis l'information principale, plusieurs autres informations, je le disais tantôt. Et vous voyez, vous serez très servi dans ces news. Et je vous prie de rester scotché du début jusqu'à la fin. Je dis très servi. Alors que bon, ces deux informations, chap, il y a des informations, de petites informations dedans. On va commencer chap avec la première information qui concerne bien sûr les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le chapeau est connu, ils ont fait les classements. Bon, c'est pas encore les groupes, c'est-à-dire les chapeaux et le Bénin. Maintenant, dans le chapeau 3, normalement le Bénin restait dans le chapeau 2 parce que les Guépards du Bénin ont perdu une place au classement FIFA. Ça va se décortiquer aussi dans ces news. Et vous voyez, par rapport à ce classement FIFA, le premier africain, c'est-à-dire le Maroc, il me semble, oui, ils sont 13e mondial. Le Maroc, 13e mondial. S'il vous plaît. Et par rapport à la Coupe du Monde 2026 des éliminatoires, les écureuils sont dans le chapeau 3, les guépards sont dans le chapeau 3 contenant bien sûr l'Ouganda, le Bénin, la Mauritanie, Kenya, Congo, Madagascar, Guinée équatoriale, Namibie, Angola. Ça veut dire que lors de ces éliminatoires, les guépards ne vont pas rencontrer ces pays-là. Et dans le chapeau 1, chapeau 2, c'est jusqu'à 4 chapeaux, bien 6 chapeaux il me semble. Donc, vous voyez, le Bénin est actuellement 20e africain. C'est-à-dire, notre classement est en train de dégringoler depuis 2019 où on était 16e. C'est-à-dire, bon, on est allé 16e, bien sûr, on était dans les 16 et tout. On est 20e africain aujourd'hui et 93e mondial. Vous avez vu, 93e mondial. C'est à cela qu'on va en débattre rapidement et passer au deuxième sujet. Par rapport à cette situation, ça voudra dire tout simplement que notre équipe nationale ne fait plus de résultats. Vous voyez, ne fait plus de résultats. Sinon, on serait déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui se joue bientôt en 2023. On serait déjà qualifié. Mais on ne fait plus de résultats parce que les Mozambicains nous ont battus à domicile. On a eu du mal à battre les Rwandais sur tapis vert. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et vous voyez, on est obligé maintenant d'aller chercher notre qualification en terre mozambicaine. Et alors que ces Mozambicains sont dans le chapeau 4, il me semble, oui. Ils ne sont même pas dans le chapeau 3, ils sont dans le chapeau 4. Ça veut dire que on a une équipe qui dépasse sur le papier cette équipe mozambicaine, mais malgré ça, on est toujours à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir remédier à cette situation et aller? C'est gagner les matchs, c'est gagner des matchs. Vous voyez, c'est gagner des matchs et se qualifier. Même à la CAN, faire de bons résultats aussi parce que chaque fin du mois, FIFA, Coca-Cola donne le classement et voilà notre position. Il faut que chacun puisse faire son travail aux divers niveaux, que chacun puisse remettre la balle à terre et qu'on puisse penser aux choses sérieuses. C'est vrai que le championnat est terminé. Maintenant, si le championnat finit, est-ce qu'on a déjà programmé les prochaines dates du championnat? On n'a pas encore programmé. Normalement, avant que le championnat ne termine, on programme déjà. Notre championnat, il y a de la valeur sur place. Si on se met un peu au sérieux et on organise bien le championnat, on va trouver des valeurs. Vous avez vu, les locaux qui sont en train de sortir, c'est des joueurs qui ont de la valeur. Donc, organisons notre championnat et on peut même trouver des joueurs dedans, ne plus besoin des binationaux forcément pour étoffer notre équipe. Parce qu'il y a des gens qui sont sur place ici, mais qui sont mieux par rapport à des binationaux et tout. Donc, il faut réfléchir à cela. 20e africain, c'est pas du tout bien. Et 93e mondial. C'est des chiffres qui ne sont pas réluisants et on peut remédier à tout ça avec le travail et investir aussi dans la formation. Je ne cesserai jamais de le dire sur cette chaîne, je le dis tout le temps, investissons dans la formation. Ça va nous profiter parce que ces éliminatoires de Coupe du Monde 2026, le Bénin peut faire quelque chose. C'est vrai que bon, c'est les premiers seulement on prend. Il y a les Africains seront représentés par 6 pays si je ne me trompe, mais c'est la première place seulement qu'il faut avoir dans ce groupe-là. Vous voyez. Et si on se bat avec le travail qui se fait avec Genotro et tout, on pourra y arriver.
Deuxième sujet, ça concerne Désiré Segbe Azanpo qui n'a pas été appelé. Et vous voyez, la saison est terminée. Certains sont en train de reprendre déjà la saison. Et de l'autre côté, bien sûr, de l'Allemagne, Désiré Segbe Azanpo avec son club, c'est-à-dire l'équipe réserve du Bayern de Munich, eux, ils ont repris la saison. Et certains avaient vu Désiré Segbe Azanpo à Cotonou, c'est vrai. Il est venu, mais il est rapidement reparti parce que vous voyez, ils ont joué déjà en amical. La réserve du Bayern de Munich contre VFR Garching, voici, et ils ont gagné 3-0. Désiré Segbe Azanpo titulaire avec le dossard 9. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens disent, même, il me semble que le sélectionneur l'avait martelé, que Désiré Segbe Azanpo n'est pas titulaire dans son club. En plus, il joue en réserve en âge avancé. Il est titulaire. Les informations que moi j'ai eues par rapport à Désiré Segbe Azanpo, excusez-moi, c'est qu'il est titulaire dans ce club. Et la preuve en est encore titulaire avec le dossard 9. Il a marqué le deuxième but à la 25e minute et donné une passe décisive pour Désiré Segbe Azanpo. C'est un footballeur sur lequel on peut compter. Et vous voyez, c'est un peu cela. Maintenant, par rapport aux informations encore dans le football béninois, on avait déjà partagé sur la chaîne ici, mais il faut que je revienne un peu sur ça. Et Jodel Dossou et son club Sochaux qui seront relégués en division inférieure par la DNCG en France. L'information est tombée. Jodel va jouer en national. Maintenant, Sochaux a demandé un appel, bien sûr, pour pouvoir remédier à cette situation. Est-ce que la DNCG va accorder au FC Sochaux cette possibilité de jouer en Ligue de BKT? La question reste à poser. Ce qui est sûr, on viendra ici toujours partager les analyses avec vous de temps en temps. Par rapport à la chaîne, en tout cas, n'hésitez pas de nous laisser vos suggestions en commentaire. On viendra en débattre dans notre communauté à travers les commentaires et tout. J'espère que vous avez aimé ce qui vient de se passer. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez nos vidéos dorénavant sur la chaîne et on fera de très très belles choses. Et je ne cesserai jamais de le dire, on avait perdu notre ancienne chaîne, bien sûr, du reste télé 3.0. On a perdu l'ancienne chaîne et ça là c'est une nouvelle chaîne. Donc pour ceux qui nous ont perdu de vue, voilà la nouvelle chaîne, abonnez-vous. Et pour ceux qui ne sont pas encore informés, informez-les que notre chaîne a été supprimée et c'est une nouvelle chaîne. On vous donnera bien sûr les raisons de la suppression. Bon, si je ne l'avais pas encore fait dans une vidéo, il me semble. Mais on a un rendez-vous le 31 décembre. Au 31 décembre 2023, on fera un gros direct. Je ne sais pas encore sur quel canal. Ce serait probablement sur Facebook, ce serait sur Facebook, mais on va ramener ça ici, on va retransmettre ça ici en rediffusion. On va vous expliquer les raisons et on va vous dire si on a atteint nos objectifs par rapport à la chaîne perdue, quelles sont les mesures qui ont été prises, est-ce que par rapport à ces mesures-là, qu'est-ce que nous avons fait pour que on puisse venir au moins, parce que soulignons-le, on a perdu 500 vidéos, 500 vidéos au football béninois. 500 vidéos avec 10 000 abonnés, 500 vidéos, 10 000 abonnés pratiquement qu'on a perdu sur l'ancienne chaîne. Maintenant, on est en train de courir pour pouvoir rattraper ce nombre et dépasser. Donc, si vous avez des contenus, si vous avez 2 vidéos, 3 vidéos par jour, il ne faut pas que vous soyez saoulés. 4 vidéos, mais il ne faut pas que vous soyez saoulés parce qu'on a à cœur de rattraper notre rythme. L'objectif, c'est faire au moins 1171 vidéos déjà au 31 décembre. 1171 vidéos, est-ce qu'on va y arriver? La question reste posée. Si on fait 1171 vidéos, ça voudra dire que on a comblé tout le vide. Et on ne peut pas le faire sans vous. Encouragez-nous quand on fait le contenu, partagez. Ok, ciao, ciao. Bye.